la poursuite du bonheur. Elle est partout où l'on regarde. Mais si nous nous trompions, et si les humains n'étaient pas faits pour être heureux dès le départ? Cette pensée radicale est le fondement de la philosophie stoïcienne. Elle soutient que la poursuite du plaisir fugace ne mène qu'à la déception. Le véritable épanouissement, pensaient les stoïciens, se trouve sur un chemin différent. Il ne s'agit pas d'embrasser la misère. Il s'agit de comprendre la nature du bonheur. Il s'agit d'aligner nos attentes sur la réalité. C'est là que commence le voyage de notre héros. Voici Alex, réussi dans sa carrière mais profondément insatisfait. Alex, comme beaucoup d'entre nous, courait après le bonheur comme un jeu de hasard, espérant toujours tirer le gros lot. Il avait le sentiment tenace qu'il manquait quelque chose. Ce vide le rongeait, le conduisant à remettre en question le tissu même de son existence. Une question résonnait dans son esprit. Si j'ai tout, pourquoi ne suis-je pas heureux? Cette question est devenue sa compagne constante, une énigme qu'il devait absolument résoudre. Elle l'a conduit à une quête, un voyage intérieur pour affronter la nature déroutante du bonheur. Un jour, alors qu'il flânait dans une librairie poussiéreuse, un livre à la couverture usée attira l'attention d'Alex. C'était les Méditations de Marc Aurèle. Il avait déjà entendu parler du stoïcisme, mais il l'avait rejeté comme un discours pessimiste. Poussé par son désespoir, il décida de s'y essayer. En se plongeant dans ce texte ancien, un nouveau monde s'ouvrit à lui. Les paroles de Marc Aurèle résonnaient avec ses propres luttes. Il réalisa qu'il n'était pas seul dans sa recherche de sens. Ce fut le début de son voyage au cœur de la sagesse stoïcienne. Les stoïciens croyaient que le bonheur n'était pas une destination, mais une conséquence, une sorte de sous-produit d'une vie bien vécue. Ce n'était pas quelque chose que l'on poursuivait activement, mais quelque chose qui découlait naturellement d'une vie vertueuse et équilibrée. Cette philosophie a profondément résonné en Alex, qui cherchait un sens plus profond à sa vie. Il avait passé des années à courir après la validation externe pour se retrouver finalement vide et insatisfait. En étudiant les enseignements des stoïciens, il apprit que le vrai bonheur, ou eudaimonia comme l'appelaient les stoïciens, venait du fait d'aligner sa vie sur la nature et ses principes. Cela signifiait se concentrer sur ce que l'on pouvait contrôler, ses pensées et ses actions, et accepter avec sérénité ce que l'on ne pouvait pas contrôler. En adoptant cette approche, Alex découvrit que c'était la clé pour accéder au véritable contentement et à une paix intérieure durable. Cinquième partie, accepter ce qui est. Cette idée d'acceptation a d'abord été difficile à saisir pour Alex. Comme beaucoup d'entre nous, il voulait plier le monde à sa volonté. Les stoïciens, cependant, offraient une perspective différente. Ils soutenaient que la vraie paix venait du fait d'accepter le bien avec le mal, l'agréable avec le désagréable. Cela ne signifiait pas devenir passif. Cela signifiait reconnaître que la vie était pleine de défis et que la vraie force consistait à les affronter avec courage et résilience. Cela a profondément résonné en Alex. Il réalisa que lutter contre la réalité ne lui apportait que plus de souffrance. Sixième partie, le pouvoir intérieur. Alors qu'Alex s'aventurait plus profondément dans le stoïcisme, il tomba sur une idée puissante. Nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais par l'opinion que nous en avons. Ce fut un tournant dans sa compréhension. Il réalisa que ses propres jugements, ses propres interprétations des événements étaient la source de sa misère. Il apprit qu'il avait le pouvoir de choisir sa réponse à n'importe quelle situation. Il pouvait choisir de réagir avec colère, frustration et désespoir, ou il pouvait choisir de répondre avec raison, acceptation et même humour. Cette prise de conscience fut incroyablement puissante. Huitième partie, la tranquillité de l'acceptation. Au fur et à mesure qu'Alex intégrait ces principes stoïciens dans sa vie, il a connu un changement profond et transformateur. Il n'était pas exempt des difficultés de la vie, mais il les affrontait désormais avec un sentiment nouveau de paix et d'acceptation. Chaque obstacle devenait une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Il a appris à trouver la joie
dans les choses simples, dans le moment présent, plutôt que de courir après des plaisirs fugaces. Les petits moments de bonheur quotidien prenaient une nouvelle signification. Il réalisa que le vrai bonheur ne consistait pas à se sentir bien tout le temps, mais à accepter les hauts et les bas de la vie avec sérénité. Il s'agissait de vivre en accord avec la nature, avec vertu, en sachant qu'il avait fait de son mieux avec ce qu'il pouvait contrôler. Cette prise de conscience lui apportait une paix intérieure durable. C'était la tranquillité qu'offrait le stoïcisme, une tranquillité qui venait de l'acceptation et de la sagesse intérieure. 9e partie. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Le voyage d'Alex était loin d'être terminé, mais il avait trouvé quelque chose de précieux en cours de route, un cadre pour vivre une vie épanouissante. Chaque pas qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait, était guidé par une nouvelle compréhension de ce que signifie vraiment vivre pleinement. Il a appris que le vrai bonheur n'était pas une question de validation extérieure ou de plaisir fugace. Au lieu de cela, il s'agissait de trouver la paix intérieure et la satisfaction dans les petites choses de la vie quotidienne. Il s'agissait d'aligner sa vie sur la nature, d'accepter ce qu'il ne pouvait pas contrôler et de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées et ses actions. En adoptant cette philosophie, Alex a découvert une nouvelle liberté et une clarté d'esprit. Le stoïcisme n'offrait pas de réponse facile ou de solution miracle. Il demandait de la discipline, de la réflexion et un engagement constant envers l'amélioration personnelle. Il offrait un voyage de toute une vie vers l'amélioration de soi, vers la quête d'une vie vertueuse. Chaque défi rencontré était une opportunité de croissance et de développement personnel. C'était un rappel que le vrai bonheur, la véritable eudémonia, était à notre portée, non pas comme une destination, mais comme le résultat d'une vie vécue avec un but et de la vertu. En fin de compte, Alex a compris que la clé d'une vie épanouissante résidait dans la poursuite constante de la sagesse et de la vertu.